Eh bien bonjour à tous, bienvenue pour ma troisième vidéo concernant cette fois-ci la cartouche, comme j'avais dit dans la précédente vidéo, de la modification du Vario Malossi. Du coup voilà, donc j'ai dit que voilà, j'allais changer donc cette belle cartouche Polini qui sera à vendre d'ailleurs une fois que j'aurai fait ma petite histoire, par ceci. Voilà, une cartouche de scout qui est beaucoup plus grande, un petit peu plus grosse, donc forcément plus long, ça a un autre style. Donc je couperai le bout là à couder parce que du coup moi je vais ressortir droit. Alors ça m'arrange aussi que ça soit plus long. Comme ça du coup on va peut-être moins venir commencer à m'envoyer de l'huile sur les freins. Enfin le frein à disque est juste derrière, ouais c'est pas terrible. Bon il y en aura toujours des projections, surtout qu'on n'arrête pas de monter et descendre. Bon là le moteur, là la courroie a été faite donc le pot est vachement bas, c'est normal. Mais voilà, donc du coup là je vais faire ma petite adaptation. Récupérer les fixations à ressort. Et puis voilà quoi, je vais lancer une pièce à l'usinage, je vais la dessiner. Je vous montrerai après le plan que j'ai pondu. Alors, la cartouche pas mal, donc du coup, hein. Et du coup, il faudra que je retire aussi cette belle petite bride à l'intérieur. Mais ce que je vais faire, c'est que je vais retirer la partie en alu là, et je vais la refaire moi, mais cette fois-ci avec un tube dessus. Enfin, je vais la redessiner différemment. Faire des trous aussi pour fixer les petites pattes pour pouvoir fixer les ressorts en fait. Voilà. Bon, j'aurais pu tout ressouder le pot, refaire quelque chose, mais je voulais garder l'esprit ressort parce que si toutefois un jour je veux retirer la cartouche et je veux remettre une Polini, ou si je revends le pot ou quoi aux caisses, voilà, au moins on aura quelque chose qui peut s'adapter facilement à se remettre en lieu et place quoi. Voilà, ça y est, j'ai à démonter la cartouche tout de suite, comme ça c'est fait. J'ai retiré la bride. Retiré. J'ai dessoudé ça, hein, et voilà à quoi ça ressemble. Si quelqu'un s'interroge comment sont faites les cartouches de scout de stage 6, c'est comme ça. Bon, il y a la laine de roche bien évidemment autour, ça c'est de la petite de la paille de verre, là c'est pour éviter que la laine de roche se barre quoi en fait. Et voilà comment c'est fait la chicane de merde là. Ah, effectivement, ça doit bien brider ça. Juste de l'air qui passe là, le son doit être vraiment immonde quoi. Bon enfin voilà, quoi qu'il advienne ça, adieu. Voilà, j'ai fait une petite réalisation en imprimante 3D de ce que j'allais faire. Donc du coup, j'ai viré la partie quand même existante et puis j'ai tout repris les cotes à l'intérieur pour mettre le petit joint torique pour éviter les fuites. Bon, si ce n'est qu'il y en aura toujours. Donc voilà, en gros, à quoi ça va ressembler. Je vais vous présenter sur place. Voilà. Bon, ce qu'il faut se dire, c'est que malheureusement, quand j'ai pris ma cote du diamètre, je l'ai bien prise, mais bon, l'imprimante 3D, des fois, les diamètres sont pas forcément respectés. Donc, il faut se dire que ça sera un chouille plus court. Vous voyez là, la partie là va rentrer quasi jusqu'au ressort, comme une cartouche d'origine Polini. Donc, on va aller beaucoup moins loin. Mais... Donc là, j'ai juste fait un essai très rapide pour voir si ça absorbait. Déjà, ça absorbe vachement le son. Mais le problème, c'est pas le son, hein, c'est quand même lui, et ça fera l'objet d'une seconde vidéo. J'ai commandé une boîte à air type Doppler, là, on va voir ce que ça donne. Mais là, le cornet c'est bien, mais je crois que c'est presque lui qui fait le plus de bruit quoi. Donc déjà là, bon voilà, bon c'est pareil, hein, je vous dis, on est au niveau de la position, on est en bas, il n'y a pas la croix, plus là je l'enquille comme ça, mais voilà. Donc ça à faire réaliser en alu, et une fois que je la récupère, on monte tout ça. Et ben finalement, en attendant ma pièce, j'ai reçu ma boîte à air Doppler. Donc, et puis le petit soufflet qui va bien pour relier le carbu à la boîte. Donc voilà la boîte que j'ai déjà modifiée, bien évidemment. Voilà, ça c'est pareil, faire l'impression 3D pour retirer l'entrée qui était montée dessus. Bon, un truc adaptable qui permet de mettre plusieurs types de carbus. Vous avez un diamètre 35, un diamètre 28 si je dis pas de bêtises. Mais bon moi voilà, donc je l'ai viré. J'ai redessiné ça, j'ai réimprimé ça, j'ai mis un peu de pâte à joint, je l'ai vissé pour la sécuriser. Et maintenant je suis en train d'imprimer une petite équerre en plastique là, un peu balèze quand même, pour fixer ça sur la poutre de la... Je vais la mettre là, ici je vais la fixer là. Et puis, et puis voilà quoi, donc j'ai défait le cornet.
Alors j'ai fait un test de... Ah oui, c'est pareil ça, il faut que je change. Ouais, la mousse, elle était cuite en arrivant dans la boîte, donc là j'ai vu avec le fournisseur qui m'envoie autre chose aussi. Vraiment, ils disent non, bon, c'est pas avec un bout de mousse à 3 euros, mais bon, c'est... Bref, le truc était cuite, ça doit faire un moment qu'elle doit être en stock chez eux. D'ailleurs, le caoutchouc, il est pas cuit, mais il a un petit peu changé de couleur. Bon, bizarre. Bref, ceci étant, voilà la boîte, donc je vais la mettre en place. Alors j'ai fait un test de décibels, alors avec une appli sur mon téléphone, alors je sais pas ce que ça vaut, j'en ai essayé deux, alors voilà, bon, il y en a des milliers hein, sur les applis quoi en fait. Là visiblement, bon, à peine un mètre, pas loin du cornet et de l'échappement, alors j'ai refait le test avec la cartouche Poligny en fait, en attendant que je puisse monter l'autre. Mais voilà, j'ai atteint 103 décibels. Je vous dis à côté, à l'arrêt, moteur à fond, on va dire, dans mon garage, quoi. Donc je sais pas ce que ça va faire. Donc moi je vais refaire un test une fois que j'aurai remonté la boîte à air, déjà rien que la boîte à air avec la cartouche Poligny, et je refais un test une fois que j'aurai reçu la fameuse pièce qui est en train de se faire usiner là pendant que je parle. Et du coup, une fois que j'aurai reçu la pièce pour la cartouche, je referai le test total. Donc boîte à air plus cartouche, quoi. Voilà. Bon, plutôt que de longs discours inutiles, là, j'ai fait le test avec la boîte à air que je viens d'installer, vous voyez. Bon, je vous montrerai mieux après, mais plutôt que faire de longs discours, là, je vais essayer d'enregistrer le bruit, quoi, directement, parce qu'en fait, les applis de décibels, il n'y a rien qui est cohérent, ça change pas, ça évolue pas, alors que moi, j'entends très bien que le son est différent, alors... voilà, donc là, on va faire le test cartouche Poligny et cornet. Maintenant, on fait le test cartouche Poligny toujours et la boîte à air. Et le dernier test, je vais le faire en provisoire en attendant cette fameuse pièce là. Voilà, cartouche TAS 6 avec vite fait mon truc en imprimante 3D et la boîte à air. Vous avez pu voir sur le bout de vidéo dernier que l'écrou de l'allumage se barre. Les écrous, je suis en train de m'énerver avec ça, aussi bien l'écrou là que l'écrou du Vario. C'est pour ça là il est retiré le Vario parce que les écrous se barrent, les écrous sont trop lâches là, ça me prend la tête là. J'attends de finir vraiment là, parce que comme je le démarre en plus à la perceuse, ça donne des à-coups, donc ce qui aide pas non plus. Mais une fois que je serai prêt à plus démarrer comme ça, là, je mettrai encore du frein filet, et puis l'écrou mal aussi de l'autre côté, je vais en racheter un autre que franchement je vois qu'il a pris du jeu, et avec les vitesses avec lesquelles on tourne, moindre truc, ça se dessert. Bon, allez, test, cette fois-ci donc avec la boîte à air et la cartouche Stachys. Bon, ça y est, test terminé. Bon, bah, vous avez pu voir sur le dernier petit bout de vidéo, là, je vous dis, ça s'était fait comme ça, vite fait, le truc en 3D, hein, je l'ai pas fait, c'était histoire de vraiment voir ce que ça pouvait donner. Donc, le truc, il a pété et tout ça, pour le peu que j'ai bricolé dessus, enfin, le peu que j'ai fait mon test. Donc, voilà, quoi. Et ben voilà, quoi, maintenant, j'attends plus que cette pièce, qu'il soit revenu de l'usinage, et puis à partir de là, bah, on mettra tout en place. Bon, moi je sens une différence, hein, c'est pas tout à fait le même son. Bon, je pense qu'on change pas non plus, c'est pas violent non plus, mais enfin voilà, si je peux être un petit peu plus discret quand je vais me balader en ville, ce qui m'étonnerait. Enfin voilà, je serais toujours un peu moins bruyant. Enfin au ralenti, c'est assez flagrant. Je sais pas si sur la vidéo vous allez le voir. Et puis là, bon là, ouais, je vous dis ces écrous là voilà, c'est terrible ça. Et puis du coup, bah voilà, lui, j'avais fait dans la première vidéo, enfin la vidéo d'avant, vous savez, j'avais fait une petite plaque là par ici là, bon, qui a pas tenu, forcément elle était très fine. Et puis voilà, à peine
à peine démarré, elle a éclaté. Donc je vais faire comme j'avais dit, je vais essayer de caler derrière ça là, ce truc là pour éviter de, enfin compenser quoi, cette histoire de cliquetis des maslottes là, enfin des contre des, ouais si des maslottes. Voilà, maintenant on fait ça en masqué on va dire, et puis après je reviens vers vous là, une fois que ça c'est monté. Voilà, ça y est, je viens de récupérer la pièce usinée par mon usineur. Et voilà à quoi ressemble la cartouche. Et j'en ai profité également pour refaire un écrou. Je devais en acheter un, j'en ai acheté un écrou pour le Vario. Comme j'avais expliqué, j'en ai marre que les écrous soient trop lâches. Alors j'ai fait faire un écrou en inox. Et là, quand je commence à le visser un peu, bon, ok, toujours un peu de jeu, ce qui est normal, un petit peu avancé. Mais au moins, si je fais le comparo avec un écrou, je vais le montrer après, si je fais un petit comparatif avec un écrou que je viens d'acheter neuf de chez Malossi, attendez, je vais le rechercher, je reprends. Voilà, donc, allons-y, je le visse un peu, du jeu forcément, mais toujours, mais franchement, c'est phénoménal quoi. Bon, je pense que ça vient vraiment du fait que du vilebrequin quoi, je pense. Voilà, celui de gauche fait en inox, celui de droite, celui d'origine, on va dire d'origine neuf. Et voilà, quand j'ai pris au pied à coulisses, je voyais qu'il y avait quand même une petite différence. Bon, j'espère que celui en inox il va tenir, mais je pense que j'y mettrai quand même un petit coup de frein filet, mais voilà quoi. Donc on en est là avec ça. Je vais monter ça. Alors j'ai fait une petite encoche là au stylo, parce qu'en fait sur l'échappement j'avais pointé sur la cartouche Polini, je l'avais pointé à l'époque en soudure pour éviter quand même qu'elle se barre et malgré les ressorts, et puis éviter que ça tourne surtout. Et là c'est ce que je vais faire, je vais faire une petite encoche là pour éviter que ça tourne quoi. Au moins ça sera maintenu par les ressorts et un petit peu par cette découpe là pour pouvoir éviter la rotation de la cartouche sur le pot. Voilà, petite encoche rapide là pour pouvoir aller se mettre gentiment sur le bout d'échappement. Voilà. Et vous voyez, j'avais un point de soudure au-dessous, je vous le voyez là-haut là. Et voilà, cette fois-ci, quand je veux le tourner, bon, c'est un petit peu de jeu, mais voilà, ça va au moins me la maintenir en rotation. Bon, ça y est, les ressorts sont mis en place. La cartouche est mise en place. Par contre, ce que je vais faire, c'est que là, je vais essayer de... Ils sont pas assez tendus. Je vais refaire un trou ici, redécouper, puis les repeindre en gris, les pattes, ça fait un peu plus discret. Bon, ça, c'était avant le drame. Là, cette fois-ci, ça fera vraiment l'occasion de faire une autre vidéo. Là, en temps masqué, donc j'ai fait des essais. Petit carnage du jour. Ouais, ce qui était prévisible, voilà. La patte qui a pété. Ouais, tout le monde le dit, hein, ça de toute façon dans divers forums, tutos, etc. que ce pot là il est quand même assez fragile. Et de plus, comme j'ai rajouté la cartouche qui est sûrement plus lourde, bien évidemment, un peu plus de porte-à-faux, etc. Donc voilà, donc ça n'a pas aidé. Donc je vais refaire une soudure. Puis je referai un petit renfort pour que ça se tienne. Donc ça c'était le premier problème. Bon, entre temps j'avais remis la fameuse mousse. Bon, je vous ai pas fait de truc, j'ai remis de la mousse que le fournisseur m'a renvoyé dans la boîte à air. Non, deuxième problème, j'en ai profité pour remettre l'écrou cette fois-ci, donc collé, et puis un petit coup de peinture sur l'écrou de l'allumage. Non, problème rencontré, c'est pareil, donc écrou inox remis à sa place avec du frein filet et une rondelle éventail parce que j'en avais marre. J'ai mis un petit peu de clinquant aussi, bon vous le verrez pas là, mais pour éviter quand même que le Vario bouge sur la queue de vilebrequin, parce que là même desserré, voilà, je l'ai calé là. Non, petit problème là. La courroie s'est retournée, j'ai fait un essai et voilà, j'ai le Vario qui est venu toucher la poulie, alors que je pensais que ça allait s'arrêter avant. Puis la courroie s'est retournée. Tout ça, c'est des essais que je fais à l'arrêt, donc vous imaginez bien que
en pleine ville, en pleine accélération. Voilà, donc je suis dégoûté, ça me l'a fait une petite marque. Un petit peu ce côté-là, puis aussi je crois de l'autre côté. Et ouais, ça l'a bien frotté. Je suis un peu deg. Ah oui, ça l'a carrément bien frotté. Bon, tant pis, hein, de toute façon, il n'y a qu'en faisant que... Non, ce que je vais faire du coup pour éviter ça, parce que là je suis pleine plage, et du coup, de toute façon, si la courroie s'est retournée, c'est que j'étais au-delà de ça. Ce que je vais faire, ça sera plus tard, je vais faire une cale ici. Je vais tourner doucement parce que je vais caler. Je vais sûrement caler... soit je vais me faire une cale dans la partie ressort, en fait, sur la tige. Faut que je regarde, du coup je suis dégoûté là. Soit je vais caler derrière pour que ça s'arrête à la pleine... Enfin, que voilà, que le vario ouvert soit à 5 mm de la poulie, quoi. C'est comme ça, là, et je serai presque pleine plage. De toute façon, je dis, vu ce que je vais l'utiliser, moi, franchement, voilà, quoi. Bon, je vous dis, ça fera l'objet d'une prochaine vidéo, parce que là, je suis dégoûté, dégoûté de tout ça, là. Ça n'avance pas, voilà, enfin, voilà, ça, on s'amuse, quoi, mais bon, c'est... J'aimerais bien tourner un petit peu avec, quoi. Donc voilà, et ben écoutez, prochaine vidéo, voilà, réparation du pot, peut-être une cale ici, dans le ressort, ou sur le cadre, je sais pas, pour que le moteur monte pas trop loin. Et peut-être aussi, parce que c'était provisoire, changement de ça, là je l'ai mis comme ça pour faire des essais. Je dois recevoir mon radiateur de chez Mobilette incessamment sous peu, donc voilà, vous le verrez peut-être qui sera monté le prochain coup. Voilà, et bien écoutez, à bientôt pour une prochaine vidéo.